Merci pour la fidélité na bino na programme canal numérique télévision bisika inso bozali ko capter biso to Kinshasa pe mokili mobimba via toutes les plateformes numériques. Boye malamu na nouveau numéro ya Tribune Libre, c'est vrai que ba retraité ya Société Congolaise de Transport et de Port Exonatra bazali ko senga na directeur général na bango Paulin Lukusa a justifié Mosolo ba kataki bango tout au long ya carrière na bango mais ba reverser yango te na caisse nationale de sécurité sociale et puis bazali ko dénoncer violation ya article 100 ya code du travail où ezali ko prévoir que employeur et sengeli akoka ko pesa employé mokolo ya cessation ya contrat de travail mosolo nyoso et sengami na ye yango nde bayaki lelo na tongo na liboso ya bâtiment ya Onatra po ete bakoka ko manifester ras-le-bol na bango nzokande misala ezali ntse kokoba ya conclave de l'unité et de la réforme de la communauté islamique au Congo na mosquée Citas na commune ya Barumbu lelo kutu bakotaki na ba commission tango Imam Yunus Bongo Bile, imam entité adjoint honoraire, azali kopé Sanjela Mukuse pona kosili se crise ou ezana kati ya komiko chez Abdallah Mangala Loaba, représentant légal de la communauté islamique au Congo, azali ko bianga baye ba zali ko tangama na triumvirat pona crise ou ezali komine komiko à la conscience en ce début du mois il y a Ramadan, mois sacré. Mutuna ezali ko tunama nini sengeli ko salama pona kotele misaba scénario ya crise interreligieuse et yano tokozwango epa ya Christophe Kisolokele moko ya bakambya lingomba kimbangiste kimia mpebo boto. C'est vrai que ces derniers temps, le scénario ya mabe zeli komono no beaucoup plus na kowelana na kati ya mangomba. Et bah tu vas comme tuna. Que faut-il concrètement faire de sorte à ce que le scénario oyo etelem? To approchaki mwana mboka Christophe Kisolokele moko ya bakambi ya lingomba kimbangiste. To tuna kiepe mutuna ngo toyoka yanna ye boito ya kozongao. Christophe Kisolokele Tusimbana, vous êtes un des dirigeants de l'église kimbangiste. Vous vous êtes lancé dans le développement partant du Congo et ailleurs. On a vu une grande église inaugurée à Luanda. Il y a de bons échos pour Kisangani et une charpente à Mitendi. Est-ce parce que vous étiez déçu totalement avec la démarche de la réunification de l'église kimbangiste, ou c'est parce que le développement vous échappait et que maintenant vous voulez manifester que vous pouvez faire quelque chose pour vous rattraper? Non, je pense que le processus de développement, de construction n'a pas commencé après le 29. Parce que vous parlez du 29 juillet, la date qu'on avait proposée pour que nous puissions aller en Kamba terminer un peu cette division-là, arrêter un peu avec cette division qui nous a touchés depuis 2002. C'était la date qu'on avait arrêtée, mais on parle de réalisations qui ont commencé bien avant. Et c'est dans cette dynamique-là que nous continuons. Ce n'est pas par rapport à la réunification, mais par rapport à nos objectifs que nous nous étions fixés. Parce qu'on se dit toujours que le jour où on se mettra ensemble, ce sera comme un rendez-vous du donner et du recevoir. Et nous, il faudrait qu'on présente ce que nous avons aussi fait quand on n'était pas ensemble. Et le tout mis ensemble va donner un nouveau souffle,
une nouvelle dynamique à la vie de l'Église. Donc, nous, on ne peut pas faire les paresseux, on n'a jamais fait les paresseux, au contraire, on s'est toujours battu pour développer. Comme ça, le jour où nous reviendrons ensemble, nous au moins, on aura quelque chose, hein, on aura quelque chose à présenter à nos frères. On se dit, voilà, nous, quand on était partis, voilà tout ce que nous avons accompli. C'est dans ce sens-là, c'est dans cet angle-là que nous regardons la chose. Avec la réunification, il y aura un mixage ou bien on va restructurer les choses parce que les deux ailes, vous évoluez avec les autorisations indépendantes. Et quand vous allez vous réconcilier, vous allez dépendre de quelle structure? L'État ne nous a pas donné des personnalités juridiques pour que nous puissions fonctionner comme une entité indépendante. Nous sommes l'Église kimbanguiste. Il y a un problème dans l'Église kimbanguiste, il y a eu des problèmes et il y a une frange, une partie des membres qui s'est mis de côté parce que ils ont été soit écartés, soit menacés, soit chassés, hein, soit étant donné qu'ils revendiquent leur kimbanguité, si on peut dire, ils sont là, c'est des kimbanguistes, ils n'ont jamais demandé une personnalité juridique ou quoi que ce soit. L'État considère que l'Église kimbanguiste est pour l'instant divisée. Mais les deux divisions font partie de l'Église kimbanguiste parce que les petits-fils de Bois Simon Kimbangu se retrouvent dans les deux parties, si on veut. Alors, on fonctionne par jurisprudence. C'est l'État, le gouvernement, qui a mis comme une délimitation pour que chacun reste dans son côté jusqu'à ce que qu'on nous mette ensemble, qu'on revienne ensemble. À ce moment-là, nous n'avons pas besoin de fondre, hein, en une seule chose deux entités. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu deux entités, c'est une seule entité, c'est qui est l'Église kimbanguiste. Et nous faisons tous partie de l'Église kimbanguiste. Bien que nos frères puissent dire que nous ne sommes pas des kimbanguistes et qui demandent à l'État de nous donner une personnalité juridique, on dit non, on ne peut pas créer une autre Église pendant que nous sommes sous la prophétie de nos papas de nos pères et de Bois Simon Kimbangu, ou le grand-père, qui nous disait qu'il restera une seule Église. C'est contradictoire au message, c'est contradictoire à notre vision. Donc on ne peut pas créer une deuxième Église, on ne peut pas aller créer une autre entité. L'entité, c'est l'Église kimbanguiste, jusqu'à ce que Papa Simon et les autres frères qui sont en camp, dont Papa Zako, Papa Benza et les autres, jusqu'à ce qu'ils prennent conscience de ça et qu'ils réunissent toute la famille et icto facto l'Église aussi. À ce moment-là, l'Église sera réunie et ce que nous avons fait à côté, nous allons simplement ramener ça à l'Église, remettre ça à l'Église. C'est du patrimoine qui appartient, c'est le patrimoine qui appartient à l'Église parce que nous l'avons fait au nom de l'Église. Avec ce qui se dessine dans les camps adverses et le blocage, vous croyez que vous pourrez vous succéder un petit-fils après un autre, ou bien vous allez dépendre de ce que vous allez trouver dans l'autre camp? Je pense que, comme on dit, l'avenir, le futur appartient à Dieu. Nous ne savons pas exactement quelle sera la situation que nous allons trouver là-bas. Comme eux aussi, ils ne savent pas quelle est la situation qu'ils vont trouver chez nous. Donc, c'est un terrain inconnu. C'est pourquoi nous parlons de dialogue, de réconciliation, d'entente, de réunion, comme nous l'ont demandé nos pères. C'est nos pères nous l'ont demandé, ils nous ont dit, ne faites rien si vous ne vous mettez pas ensemble pour en discuter. Donc, la réalité, la logique voudrait que, quand nous allons nous retrouver, on va mettre tout de côté, on revient au préalable, et comme on dit, il y a Aux fondamentaux. un fondamentaux, comme je voulais dire, il y a un adage commun qui dit que là où on a mangé le miel, c'est là où on doit revenir, tout est parti de là, donc on doit revenir à ça.
Donc, pour dire que nous reviendrons aux fondamentaux, les fondamentaux ont voulu que nous nous mettons ensemble, que nous décidons ensemble de mettre le Papa Simon comme étant le chef spirituel, le représentant de l'Église, et de nous mettre, nous, comme des adjoints. Et c'était vu, on s'est projeté dans le futur pour dire que si nous nous mettons adjoints, nous répondons aux vœux de Papa Dialoumama qui nous avait demandé que mettez-vous toujours ensemble, ne décidez pas, que personne ne décide seul, mettez-vous toujours ensemble pour décider ensemble. Voilà, c'est un pouvoir collégial. Et nous reviendrons logiquement vers ça. Mais le reste, c'est un champ d'inconnu. Si les dirigeants congolais parvenaient à vous faire confiance, tellement que les dialogues inclusifs pointent à l'horizon, de même que la mise en place des nouvelles structures de la centrale électorale, on peut vous associer tenant compte de quel aspect? Politique ou religieux? Je pense que on peut nous associer dans les deux aspects. Si on nous dit que nous sommes qu'une église, on va dire l'église catholique aussi, c'est une église, les protestants c'est une église aussi. Mais on les voit dans la sphère politique, dans la sphère religieuse, il n'y a pas de problème. On connaît que chaque fois qu'il y a des disputes, on met toujours à la balance deux camps pour voir les camps qui pèsent. Mais du point de vue politique, quels sont les vrais défis que vous avez pu relever avec Défi Congo, votre parti politique? Pour moi, déjà, l'implantation, c'est tout un défi. S'implanter, c'est tout un défi. Se faire connaître, c'est un autre défi. Et porter le message parce que c'est le parti de mon frère, de Papa Martorell, et qu'il porte son message Vous adhérents à des assemblées, à des adhérents, comme vous ça. Moi, c'est un défi. Donc déjà, se faire connaître, c'est tout un défi. Moi, je pense que déjà ça, c'est bien faire la structuration du parti, avoir un message clair, avoir des buts, des objectifs aussi clarifiés. Je pense que c'est tout un travail, c'est tout un défi qu'il a eu à faire, et je pense qu'il a fait. Le parti est connu, peut-être pas aussi connu que d'autres partis, mais c'est l'implantation, c'est de cette implantation que je parle, et ils sont en train de s'implanter. Je pense que c'est déjà ça le grand défi. Votre humilité et sagesse s'inspirent de Congolais pris de paix qui nous envoient souvent des petites questions sur ce qu'il faut faire pour éviter les scénarios de guerre des églises. La meilleure des choses, quand vous parlez d'église, on parle de spiritualité. Et quand on parle de spiritualité, on parle de Dieu, que ce soit ceux qui ne croient pas à la Sainte Trinité, mais quand on parle de religion, on parle de Dieu. Et c'est spirituel. Et dans la spiritualité, nous savons que Dieu, c'est l'amour parfait. Cet amour-là dont on parle, dont on crie à corps et qu'on appelle à corps et à cri, justement cet amour-là, c'est Dieu, est représenté par Dieu. Dieu égale amour. Donc, si nous travaillons dans le spirituel, notre première tâche, notre devoir, c'est d'avoir de l'amour. Et le dialogue, la communication, c'est la meilleure manière, c'est la meilleure façon d'élaguer ou d'enlever les mauvaises choses et de garder que les bonnes choses. Christophe Kisolokele porte plusieurs casquettes. Quelle pourrait être la particularité du spécial 6 avril 2026? Car juste un mois nous sépare de cette grande manifestation. La particularité pour 6 avril 2026. Pour le 6 avril 2026, je pense que la dynamique que nous avons lancée par rapport à cette date-là, pour moi, elle va vraiment prendre de l'ampleur cette année. Parce que nous étions en période de maturation. Et là maintenant,
nous entrons dans une phase, nous entrons vraiment dans une phase de, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, de jouissance. En étant en maturation, maintenant on peut jouir du 6 avril. Et le 6 avril, je pense que c'est rapporté de plus en plus. Et 2026 est vraiment une année particulière. C'est pourquoi on espère qu'en 2026, les solutions pourront être trouvées pour la crise qui divise l'Église kimbanguiste et que nous pourrions ensemble regarder l'avenir différemment. 2026, c'est un point, c'est une année spéciale. Ça, c'est mon point de vue. J'analyse ce qui se passe dans le monde. Je regarde je regarde tout ce qui se passe du point de vue politique, économique, militaire, social et tout. Je me dis qu'il y a quand même une forme de dynamique et ça m'inspire pour me dire que le 6 avril revêtra forcément une particularité parce que c'est comme un momentum, un point de bascule. Vous dites que l'on trouvera la solution à la division qui mine l'Église kimbanguiste. Et pourtant, d'aucuns pensent que vous avez dessus la bonne foi de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui croyait encore en votre maturité pour vous réconcilier et marquer le monde. Que répondez-vous à cette catégorie de ceux qui pensent ainsi? Non, on ne peut pas nous enlever, nous retirer notre foi et l'intrinsèque à nous. C'est à l'intérieur de nous cette foi-là. Et cette foi nous dit que persévérons, on aura gain de cause. Ceux qui n'ont pas, ceux qui ne visualisent pas, qui ne comprennent pas que nous ne nous battons pas contre nos frères, mais nous nous battons contre le diable, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien saisi, ils n'ont pas bien compris le sens de ce combat que nous sommes en train de mener. Donc, pour moi, il y a de l'espoir parce que, simplement, Dieu ne laisse pas tomber ses enfants et nous nous battons pour ça. C'est pourquoi je ne pense pas que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est fatigué de porter cette cause-là. Je ne crois pas. Je pense qu'il est toujours motivé à porter cette cause parce qu'il connaît l'Église kimbanguiste. Il connaît ce que ça représente. Et même par rapport à sa politique qui est en même temps d'indépendance et d'ouverture, il a besoin de l'Église kimbanguiste. Mais pas une Église kimbanguiste affaiblie, une Église kimbanguiste forte, qui pourra porter haut l'étendard de notre pays. Parce que c'est notre plus bel ambassadeur. Les divisions des églises, vous trouvez d'après vous que c'est lié à la crise de leadership, à l'inféodation institutionnelle ou à quoi concrètement, si ce n'est pas un secret? Non, ce n'est pas du tout un secret. Ces crises-là, au sein de nos églises, sont liées à tout ce que vous venez de dire. C'est l'ensemble de tout ça. Terminons. Vous portez plusieurs casquettes. Oui. Quels sont les défis à court terme à relever pour la fondation qui soit locale, de même que pour le projet maison? Les défis à court terme, c'est vraiment inaugurer les premières maisons. Pour quand? Nous avons vraiment travaillé très fort pour pouvoir trouver des gens qui vont nous accompagner dans cette démarche parce que seule la fondation ne pourra pas, c'est des gros projets, ça coûte très cher. Et étant donné qu'ici sur place nous avons eu de la difficulté, nous avons fait recours à l'étranger pour qu'on puisse financer ces projets-là qui visent vraiment l'abaissement du coût moyen d'acquisition de maisons pour pouvoir donner accès aux personnes les plus démunies, même aux fonctionnaires, de pouvoir accéder au titre de propriété. Et nous nous battons pour ça, nous espérons que, comme je dis, 2026, les premières maisons seront livrées.
nous inspire pour que nous puissions faire ne fût-ce que les premières maisons témoins. Vous allez les livrer à quelle catégorie? Les plus enfants? Non. Nous allons faire, nous cherchons à faire un modèle des exemples. Pour faire des exemples, il faut toucher les personnes qui sont le plus dans le besoin, qui sont le plus dans la détresse. Parce que ce que nous avons vu il y a peut-être 10 ans, les autres ne l'avaient pas vu. On savait qu'on arriverait à un point de rupture. Et ce point est en train d'être atteint en termes de logement. Il y a beaucoup de couples qui sont séparés aujourd'hui, pas parce qu'ils ont des problèmes, mais parce qu'ils ne savent pas où habiter. Ils n'ont pas de moyens de payer les loyers, ils sont séparés justement à cause de cette situation-là. Et on l'avait prédit, parce que le tissu économique n'est pas assez fort pour soutenir toute une nation. On savait que ces choses-là allaient arriver. Nous avançons en âge, les personnes ils doivent se marier. Ils se marient, mais après, ils se rendent compte qu'ils sont dans... Il y a encore des obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Et parmi les obstacles les plus récurrents, Le J. c'est le logement, c'est clair. C'est le logement. Si on enlève le logement, on a résolu à peu près 40% du problème. Même 50%. De stress. De stress. Qui nous cause des AVC, qui nous cause des maladies qu'on n'avait pas, même des cancers. Vous savez, le stress peut causer même le cancer. C'est pourquoi nous avons mis l'emphase sur ce dossier-là particulièrement. C'est donc une affaire à suivre. Christophe Kisolokel, je rappelle que vous êtes un des dirigeants de l'église Kimbanguiste. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, Mbouta François, et je vous souhaite une très bonne année 2026, que le Seigneur vous accompagne et que vous grandissez en travail. Amen. Merci. Je vous en prie. misala ezali nte kokoba na moské ya Citas, misala ya conclave ya unité mpe réforme ya communauté islamique na mboka na biso Congo. Lelo d'ailleurs mardi 17 février 2026 bakabonaki na commission. Imam Yunus Bongo Bile, imam entité adjoint honoraire, azali optimiste que kimia et komonon bakolongwa na triumvira tomoyoka boeto ya kozongao. Naza imam Yunus Bongo Bile, imam ya mosquée na district ya Tchangou. Bobandi conclave ya Baché et imam ya Komiko pour la réforme et l'unité. D'abord, le préalable nini oyo remplir pour être unité ango et monono na suka conclave oyo ya meko zalani. Et en ango que islam de prime abord est déjà religion à unité. Pour la préalable, en tout cas, pour inviter qui ba cheikh, ba imam, na ba sensibilité presque non surtout la communauté islamique à partir de Kinshasa, na ba province, malgré tout, ba communauté ba province, souci. Et ça toujours il y a concertation, il y a se consulter. Na islam force nango et vandi mingi na concertation. Tous un chapitre mobima na Coran, ils ont porté titre nango Ashura, la concertation. Nzamba lobi na Coran na même surat wana, sugotali na verset nango 38, alobi wa amruhum shura bainahum, c'est-à-dire ils se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Et puis à l'obi lisusu Allah na Coran
chapitre 3, verset 159, Arabi, Washawirum fil amr, consulte-les dans les affaires. Azo ordonné na Thomas Yasuka, en consultaka, ba compagnon naï. Aussi longtemps yazo zwa révélation. Combien à plus forte raison, biso na biso en tant que ba cheikh, ba imam, ba dépositaire ya science divine, biso nde ba leader ya masse, pour que se concerter ceux qui ba malentendu ezali, ceux qui ba couac ezali na kati ya communauté na biso, otoluka ici moko favorable. Nde ezalaki parmi souci ou animaki biso pona ko inviter moto nyonso aya na esika oyo pona ko bimisa communauté na biso na crise oto sanango depuis ba décennie ebele. Soki jusqu'à Sabbat 21 février 2026. Bah, MeToo. Il y a trois tendances dans la communauté islamique au Congo, bah, mononité. Attends qu'on va saluer la commission, qu'on salue la résolution, la recommandation. Ni ne kosala malisusu sima ko ete bomoko et mon na solo na koniko. Bon, tu veux que bazali ba cheikh ba imam bazali ba to batangi buku ya Nzambe pe batangi maloba ya Thomas Yasuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndenge lelo ezalaki sortie officielle ya conclave na biso tout ça sous la journée à lobby dimanche lundi tina 21 février ndenge uti koloba yango wana c'est-à-dire le temps est là pour na chers nyonso musulmans nyonso élite nyonso intellectuelle musulmane wazana posa ya kobimisa communauté na crise aya ko rejoindre biso ba cher ba imam na ba sensibilité nyonso musulmane oto sangani pour na souci ya ko sauver pour redorer image ya religion na biso. Nangambu na ye Cheikh Abdallah Mangala Loaba, représentant légal de la communauté islamique na mboka na biso Congo, azali ko bwa kambela na baye bazali ko welele bonga ya qui représentant légal la Komiko à la conscience awa milulu ya sans et santu ya Ramadan ezali ko bongisam tomoyoka boyeto ya kozonga. Après la réflexion, on donne la responsabilité à une seule personne pour parler de cela. Donc c'est le chef. C'est pourquoi dans l'islam, il y a maintenant l'éthique qui est restée. Si vous êtes à deux, posez-vous la question, qui va parler de nous? C'est vous ou bien c'est moi? Et si vous êtes à trois, il faut toujours chercher le porte-parole ou bien celui qu'on appelle l'émir. Émir, ça signifie le prince ou bien la personne qui est habilitée à parler sur n'importe quel sujet concernant donc, son organisation. Les musulmans du Congo, je pense que nous avons une valeur que nous devons soutenir et s'attacher pour que nous ne soyons pas dispersés. C'est vrai, chacun a ses ambitions. C'est vrai, chacun a sa manière, sa façon de réfléchir. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas réfléchir aussi longtemps que ça devient de Dieu le Tout-Puissant en ordonnant. Entre autres, être unis. C'est Dieu qui a ordonné. Alors, si vous ne voulez pas vous organiser dans l'unité, ça signifie que vous péchez. Vous voyez, le mois de Ramadan, ça nous donne un éclaircissement là-dessus. Et ensuite, pour nous, les musulmans, nous pensons que les conflits ne doivent pas exister longtemps dans un groupe ou bien dans une société. On trouve toujours une solution. Et dans l'islam, on dit c'est quelques heures. Quelques heures, parce que votre souffle-là, vous n'êtes pas les garants de ce souffle. Et à la Comico, c'est plus de 8 ans.
La Comico, c'est plus de 8 ans, il y a ceux qui disent 40 ans, il y a ceux qui disent 20 ans. Bon, chacun a sa manière de voir, mais seulement, moi je veux dire que nous sommes à la recherche de cette organisation qui doit être bien faite. Nous sommes à la quête, n'est-ce pas, de sagesse. Ça doit être une sagesse divine. Et les conseils des experts, les experts, si je veux dire, ceux qui ont déjà l'expérience de la vie, pour nous dire comment nous pouvons unir cette communauté déchirée. Mais moi je dis, si c'était déchiré, il y a des solutions. À chaque problème, il y a une solution. Mais si on ne trouve pas une solution, c'est qu'il y a autre chose. Et moi je me dis, ici, il y a une intelligence ou bien une dynamique qui cherche à donner ces désordres-là. Je pense que quand quelqu'un crie, il suscite l'attention de tout le monde. Et je pense que cette frange est minoritaire, mais qui a donné l'ampleur et les gens pensent qu'il y a un danger à la communauté. Effectivement, ce sont les étincelles qui commencent pour un incendie. Donc il faut toujours être attentif. Mais nous disons, c'est vrai, mais les gens doivent comprendre que si c'est la foi, on ne peut pas rester longtemps entendu comment vous organisez, qui est votre imam, qui est votre serviteur, qui est votre, n'est-ce pas, garant. Non, c'est une question mondaine que les gens doivent s'en passer. Si ce n'est pas un secret, entre Abdallah Mangala Loaba, Youssouf Dibondo Katepe et chez Mouini Moukou, qui pourra parler pour les fidèles musulmans pendant ce mois sacré du Ramadan, édition 2026? Je pense que dans l'apostolat que chacun de nous a, chacun a une obligation et un devoir vis-à-vis de la communauté. Et ce devoir consiste à enseigner textuellement les valeurs de l'islam et amener les gens à comprendre l'islam et à vivre l'islam. Donc, je ne peux pas interdire à qui que ce soit X ou Y, de prêcher ou bien de travailler dans un travail où je sais très bien qu'il est en train d'améliorer les consciences des gens. J'encourage. Et se faire rappeler représentant légal? De se rappeler le représentant légal, c'est la conscience de chacun. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, me prétendre directement que je suis directeur de votre agence télévision. Non. Et si je l'ai fait, ma conscience est témoin et m'interpelle, me dira que ce que vous avez dit, ce n'est pas vrai. Donc, c'est pour dire que à chacun, moi je dis, je ne peux pas juger, mais je dis, s'il y a une telle démarche, cette démarche n'est pas salutaire. Cette démarche, c'est pour créer, pour faire entendre, ou bien pour donner une autre situation désastreuse, hein, pour que la société s'inquiète, ainsi de suite. Je veux vous dire, ça fait 6 ans, on ne va pas à la Mecque. D'abord, c'est pour les maladies qu'on a parlé, contagieuses, Ebola, ainsi de suite. Mais si nous ne sommes pas bien organisés sur le plan interne, comment les pèlerins peuvent avoir la facilité d'aller accomplir les 5e piliers de l'islam? Parce que chacun va prétendre c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bon, un fidèle qui se trouve un peu dérangé par les choix, il va laisser. Et la faute incombe à qui? Ici, je demande à tous les musulmans, et surtout ceux qui détiennent au moins cette sagesse divine, qui ont fait le Coran, qui ont fait la tradition prophétique, de revenir dans la raison, d'éveiller la conscience. On vous attend à la mosquée Citas où se tient le conclave de l'unité et la réforme de la communauté.
Êtes-vous prêt pour apporter votre expertise et sagesse? Bien entendu, je suis prêt à donner l'expérience que je peux en avoir, ou bien une idée contradictoire aux autres qui ont les leurs, mais les vrais problèmes commencent par la dénomination. Conclave. Alors, si c'est le français, hein, et même en arabe, on peut traduire la même chose. Ce que je vais dire en français, conclave signifie une réunion secrète. Bon, vous allez faire une réunion secrète. Et en islam, il y a eu une réunion secrète dans la culture islamique. Il n'y en a pas. Nous ne pouvons pas créer des choses qui ne sont pas dans notre foi. C'est-à-dire les appellations peuvent aussi amener les gens à la dérive. Les appellations peuvent nous amener à la perdition. Moi, je pense que conclave, nous l'avons entendu et nous savons que c'est une appellation quand il s'agit des chrétiens et surtout la classe des nobles pour, n'est-ce pas, voter ou pour faire sortir le nom du pape. Donc, moi, je ne sais pas dans quelle occasion le prophète de l'islam, ou bien Dieu dans le Coran, l'a dit d'aller en conclave avec ses compagnons pour une quelconque question, à ce sens. Donc, je le dis, je ne peux pas innover dans l'islam. Moi, je suis dans l'islam et on dit que le Coran nous dit, obéissez à Dieu, obéissez au prophète, obéissez à celui qui détient le pouvoir. Aujourd'hui, même si nous voulons un changement au sein de la communauté islamique, c'est normal. Moi, je peux vous dire une chose. Ici au Congo, c'est que la communauté a fait, c'est sur base de la manière dont la philosophie politique congolaise peut accepter. Mais dans un mandat d'un imam, mais c'est toute la vie, à moins qu'il entre maintenant dans les péchés, ou bien il est à côté des exigences, à côté de ses devoirs et obligations. Là, il est jugé. Mais l'imam, on ne destitue pas un imam parce qu'il a fait 10 ans, 2 ans, 5 ans, donc le mandat est fini. Je voulais tirer attention aux gens. Nous acceptons à un certain moment des dispositions, c'est pour tout simplement qu'on ait l'espace pour exercer notre foi. Mais ce n'est pas, ça ne doit pas être pour nous une arme pour détruire maintenant l'essentiel. Quels sont les préalables? Retraité, il y a la Société congolaise de transport et de port ex-ONATRA, parce qu'il faut revendiquer paiement, il y a clôture de comptes, et comme toujours, Nasuka, il y a cessation, il y a contrat de travail avec employeur, mais pour la bango bazolo bake, et Zoya Kakate. Talatina nini, c'est mardi 17 février 2026. Ba sangana ke belé liboso ya bâtiment ya entreprise publique oyo po ete bako ko manifester mécontentement na bango kutu bazali ko évoquer violation article 100 ya code du travail ezali ko prévoir paiement ya mosolo nyonso employeur abongisaki pona employé na ye tango bazo koma na cessation ya contrat du travail, situation qui remonte depuis 2012. Bokolanda Sikawa, Monsieur Ngaouna Jean Nestor, Moko parmi les retraités, qui sera aussi complété par Président Mabele ainsi qu'André Makiati. Bango nyoso ba retraité ya ONATRA. Tolanda bango poeto ya kozonga.
Ce qui nous a ma pension, 6 mois avant, il y a mon corps, nous avons pension unique. Mais d'une manière unilatérale, à jouer décision, à jouer bango nyoso, à bois qui bango na pension unique. Alors, pension unique, on a bafutaka, mais allocation unique. Yo tche batu, na ndenge na yo nanko, o tche bango na allocation unique. Mais futa bango pe allocation unique wana. Après ça, ceux qui nous doivent jouer clôture de compte, bakotine na yena rente, parce que azana droit de survivre chaque mois. Rente wana, après ça rangote, allocation unique, après ça kate. SNCF kuna bandeko bauti koloba. Mikambo tali barrière banda 2016 ti tango mutu abimi pension tango wana to ezalaki ya malamu penza tango bato bazobima pension na to ya 28 bakalkule pe na to ya 28 sikoyo to ekiti 22 ye aliye kopesa arrière salaire wana te aliye kopesa te et puis mutu soki ajouer clôture de compte il faut bakalkule intérêt moratoire wana azopesa te yango eloko nga nazotuna DG Lukusa alors nani qu'est-ce que j'ai dit intérêt moratoire wana ezali bakalkula kango po mutu azwa perte te sikoyo banda apesa na 2023 ti lelo azopesa yango te akokalkule intérêt moratoire mususu to ndenge nini nde problème evandi wana banda président alekaki bapesi bambongo mbongo wana epesa mape na ndenge malamu te nombre ya ba agent ezalaki respecté te po na nini po bango moko bamifutaki nano bimi pension te bomifuti voilà. Alors, oui, ça date de 2012. Ça date de 2012. Tout est parti de la violation de l'article 100 du Code du travail qui dispose que lors de la cessation du contrat de travail, l'employé puisse payer aux retraités tout ce qu'il lui doit, c'est-à-dire toute somme restant due. Donc, dans les 2 jours ouvrables, la cessation du contrat de travail. Malheureusement, cet article n'a pas été respecté par l'employeur jusqu'à ce jour. Et le non-respect de cet article 100 a fait déclencher beaucoup de choses. Entre autres, lorsque l'employeur avait compris qu'il avait violé l'article 100 du Code du travail, pour se prévenir, se protéger contre la justice, contre certains procès, et c'est comme ça qu'il avait opté en entente avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, d'instaurer le système de salaire d'attente. Et lorsque ça a été instauré, ce salaire d'attente était aligné à l'agent actif. C'était aligné à l'agent actif et c'était payé régulièrement. Maintenant, ça n'arrive pas? Ça n'arrive plus. Depuis pratiquement 2022, lorsque le nouveau DG est arrivé, que vraiment la décadence a débuté. Ce salaire d'attente-là, il est tellement rabattu, ça ne représente plus rien aujourd'hui. Vous imaginez un chef de service, c'est le grade d'un médecin. Aujourd'hui, il touche $140. Et en plus, il touche moins que moins que celui qui est déjà désintéressé. Et cela aussi arrive de manière irrégulière. Pour en toucher, il faut compter 4-5 mois. Et en plus aussi, quand on en touche, ce n'est pas l'argent de l'ONATRA, nous sommes payés pratiquement avec l'argent de l'État. Lui-même ne nous paye pas. Alors, la première chose que nous réclamons, il faudrait que nos clôtures de compte soient payées de manière régulière, normalement, ça soit aussi normalement calculé, que le calcul soit correct. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, lorsque ça sera calculé, il faut une certification. C'est-à-dire que de manière contradictoire, n'est-ce pas, entre l'employeur et le retraité, ils doivent examiner qu'est-ce qu'il y a mis. Est-ce que l'article 100 a été respecté ou pas? Et même les intérêts moratoires, il faudrait que ça soit aussi calculé. Ça doit tenir compte de l'article 100. Et le salaire d'attente là, qu'on revienne à la case de départ, comme on s'était entendu au départ, que ces salaires soient alignés au même niveau que celui de l'agent actif. Aujourd'hui, tout est complètement effrité, ça ne représente plus rien. Vous imaginez quelqu'un qui touche après 4 mois, 5 mois, $140. Il est locataire, comment il va vivre? Mais en plus de ça aussi, il y a ceux qui avaient touché les acomptes au mois de novembre 2023, avec la cérémonie qui a été partie par le président de la République. Vous avez vu ça? Depuis novembre 2023, ils n'ont plus jamais touché quelque
quelque chose. Nous avons des veuves, des orphelins. Ni la rente, ni le salaire d'attente. Et de lui-même, il a instauré le système d'allocation unique. C'est contraire à la convention collective. Tu ne m'es pas encore. Alors, en gros, d'abord, quand vous prenez le clôture de compte là, qui était calculé en francs congolais à l'époque, prenez le montant de 2012. Lorsque le taux était à 920, aujourd'hui le taux est à 2022, et c'était même à 2800. On voit que ça va représenter. C'est moins de la moitié. Vous comprenez? Alors, quand nous revenons maintenant, quand nous voyons maintenant l'article 258 des droits et obligations, qui dispose que lorsque un auteur préjudicie quelqu'un, n'est-ce pas, celui-là, l'auteur doit réparer ce préjudice-là. C'est-à-dire, puisqu'il y a eu préjudice par rapport au montant qui devait être touché, qui n'est plus consistant, n'est-ce pas, qui n'a plus sa valeur intrinsèque, il doit revenir, hein, il doit réparer en fait. Ça c'est le code de droits et obligations, l'acte 258. Puisque DG Martin Lukusa a respecté à ta l'idée comme mon côté et la convention collective, code du travail, a respecté en côté. A l'ingé peut que fout à bisoté, a comme on a bisoté dans le là, tout ça coexister. Or, bisoté rendre ma bon et loyal service dans quatre entreprises. Ceux qui entreprises les alliés coexister, c'est parce que bisoté ça qui nous sera malamu, il y a un autre kamati, tout qui peut pas nous baser pour engager. Tant que nous on a baser ça la musala, les alliés bisoté ne va tout bon autre ça qui a les alliés pour que ça que on attend et exister. DG Lukusa a limite ko futa biso ba salaire na biso te. Ndenge ne ko uti ko loba awa na français. Omoni salaire d'attente et ça on a traité. Ma société a portefeuille belé, on peut ça salaire d'attente toi. Comment il y a ce problème na niveau ya biso ya on a trawa exception zali kaka awa. Et puis a une décision on a eu et outil est pas inaye salaire biso to besoin d'attente et outa mbongo to la gouvernement. Est-ce que biso to zali ba fonctionnaire il y a l'état tout zali ba agent ya on attend aussi la carte. etikali nanga obe kotonde bino botondi, c'est vrai que ezali partie remise na kombo ya Daniel Chisungu, Georges Nkongolo, Firandongala, Richard Ndambu, assisté de Placide Ebangwa kobo sanate bino baye bozeli kotambola na bendela ntomba Kongo na mitema na bino. François Mukanda atondi bino tokutani mbalasimo.